Hello les freedompreneurs. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit tutoriel sur une application qui s'appelle Canva. Je suis sûre que certains d'entre vous la connaissent et que d'autres ne la connaissent pas du tout. Alors, Canva, c'est une application juste top. Elle vous permet de faire pas mal de choses enfin pas mal de visuels pour vos réseaux sociaux et encore plus. Moi, par exemple, pour ma page Instagram particulièrement, pour mes visuels, je n'utilise que Canva. Sur Canva, vous pouvez faire des visuels pour vos posts Instagram, pour vos stories, pour Facebook, pour Pinterest. Après, vous pouvez aussi créer des CV très professionnels. Vous pouvez créer des brochures, des flyers. Franchement, il y a de tout. Vous pouvez créer aussi des e-books. Vraiment, il y a un large choix de design. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous, quand ils sont sur Instagram, ils voient pas mal de feeds super beaux, super harmonieux et ils se disent waouh, comment elle fait pour pouvoir avoir un feed aussi beau. Moi aussi, j'aimerais pouvoir avoir le même quoi. Moi aussi, je vous rassure, hein, ça m'est arrivé. J'étais là, waouh, c'est trop beau. J'aimerais trop savoir comment faire. Et puis un jour, j'ai atterri sur Canva, je ne sais pas comment, et je me suis dit ah, donc c'est ça le secret. C'est ici qu'ils créent leur visuel. Donc bah, je me suis lancée. Et puis voilà, bon, maintenant je ne suis pas une professionnelle, mais comme je suis quelqu'un de gentil, j'ai décidé de vous faire ce petit tuto pour partager avec vous. C'est un tutoriel pour les débutants. Donc là, sur le tuto, on va voir comment je crée par exemple un de mes designs pour ma page Instagram de développement personnel. Donc sans plus tarder, on passe. Alors, on se retrouve sur mon ordinateur. Pour pouvoir accéder à Canva, vous allez sur Google, vous tapez canva.com et vous y êtes. Pour pouvoir prendre leur design, il faut que vous créiez un compte. Et vous avez le choix entre la version gratuite et la version payante. La version gratuite est déjà très bien, donc vous n'êtes pas obligé de prendre la version payante. Moi, je me sers de la version gratuite et j'en suis très satisfaite. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va créer un visuel pour ma page Instagram. Ici, dans modèle, vous avez les différents modèles que vous pouvez créer pour vos différents réseaux sociaux. Alors, ce qu'on va créer, c'est un post Instagram. Donc, moi, ce que je fais souvent en général, je vais voir dans leurs différents modèles qu'ils proposent. Voilà, plus de 11 000 modèles. Donc, je fais un peu le tour, je regarde. Si je vois quelque chose qui me plaît, donc, je le sélectionne. Par exemple, celui-là, j'aime bien. Je clique dessus et je fais utiliser ce modèle. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous arrivez ici. Après, ça va dépendre de votre charte graphique. Moi, la mienne, je l'ai déjà préenregistrée, donc je vais virer ce fond vert. Je clique dessus et ici à gauche, on me propose toutes les couleurs. Donc là, vous voyez ma charte graphique Instagram est enregistrée. Je sélectionne et puis voilà, j'ai ma petite couleur. Après ça, j'aime bien. Oh, c'est du gris. Je vais peut-être mettre du noir. Je fais comme ça. Et au niveau de l'écriture, c'est pas mal. Mais si vous voulez modifier l'écriture, vous allez ici. Et il vous propose pas mal de styles d'écriture. Moi, j'aime bien le style là, Arima. Mais partout où vous voyez les petites couronnes, ça veut dire que c'est la version payante. Mais il y a déjà pas mal de styles. Après, pour modifier la taille, c'est ici. Pour écrire, bon, vous savez comment ça se passe. Vous supprimez et vous tapez ce que vous voulez. Hop, voilà. Une fois que ça c'est fait, vous enlevez ce qui ne vous intéresse pas. En l'occurrence, moi, ça m'intéresse pas. Je l'enlève et ça, vous pouvez le bouger dans tous les sens. Enfin, dans le sens que vous voulez. Et quand vous cliquez sur l'écriture, ici en haut, il vous propose effet. Et dans effet, en fait, vous avez plusieurs choix, ombré, élévation. Voilà. Vous pouvez même incurver l'écriture pour si ça vous intéresse. Voilà. Pour retourner en arrière. C'est ici. Mais moi, j'aime bien les choses assez simples. Donc, je laisse ça comme ça. On va dire que là, mon design est fini. Bon, après, vous pouvez ajouter d'autres éléments aussi. Il suffit de cliquer ici et vous arrivez dans éléments. Et il vous propose pas mal de choses. Donc, voici.
Vous scrollez et là, il y a tout ce que vous pouvez choisir. Et après, vous pouvez faire afficher et vous affiche tout ce que, enfin, tous les stickers. Quand vous voulez enregistrer, vous cliquez sur fichier et là, vous faites enregistrer et c'est bon. Une fois que c'est enregistré, si vous voulez le télécharger, vous cliquez sur télécharger et vous cliquez de nouveau ici et le design est enregistré sur votre ordinateur. Si vous voulez revoir votre design, il suffit de retourner à l'accueil et tous vos designs récents en fait s'affichent ici. Après, pour ceux qui ont une âme d'artiste et qui veulent créer eux-mêmes leur design, vous pouvez soit aller ici et créer le design que vous voulez. Par exemple, vous cliquez sur publication Instagram et vous pouvez faire ce que vous voulez. Sinon, vous pouvez y accéder aussi en cliquant ici sur post Instagram. Et ici, sur la gauche, il vous propose de créer votre design. Donc, soit vous prenez des designs déjà faits par eux et vous les refaites à votre sauce, soit vous créez le design que vous voulez avec votre charte graphique et avec les stickers que vous voulez. Donc, voilà Canva. Voilà mes fripreneurs, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter et à me dire ce que vous avez pensé de mon petit tuto. Et faites-moi aussi savoir si c'est la première fois que vous entendez parler de Canva ou si vous connaissiez déjà l'application. Voilà, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous, bisous.